Amy Winehouse, l'entourage qui l'a laissé mourir. Il y a des voix qui ne s'oublient jamais, des timbres qui traversent les générations. Et puis il y a Amy. Cette petite londonienne au tatouage, à la voix soul déchirante, au regard perdu. Celle qui a bouleversé la musique des années 2000, celle qui donnait tout sur scène et qui s'est consumée sous nos yeux. Amy Jade Winehouse. Née le 14 septembre 1983 dans le nord de Londres. Morte le 23 juillet 2011, 27 ans seulement. Retrouvée seule dans son appartement de Camden, entourée de bouteilles vides. On a tous vu sa chute. Les vidéos virales, les paparazzis, les concerts annulés, les scandales. Le monde entier regardait Amy se détruire comme un spectacle. Mais derrière cette tragédie, il y avait des visages, une famille, des amis, un mari, un entourage qui aurait dû la protéger et qui ne l'a pas fait. Alors, qui était-il vraiment? Son père absent devenu opportuniste? Son mari toxique? Ses proches complaisants? Voici l'histoire de ceux qui entouraient Amy Winehouse et qui n'ont pas su ou pas voulu la sauver d'elle-même. Amy grandit à Southgate dans une famille juive ashkénaze passionnée de musique. Son père, Mitch Winehouse, est chauffeur de taxi mais rêve de devenir chanteur de jazz. Il lui fait écouter Sinatra, Ella Fitzgerald, Dinah Washington. Sa mère, Janice, douce et aimante, élève Amy et son frère dans un foyer rempli de soul et de swing. Amy chante avant même de parler. Le talent est évident, brut, immense. Mais à 9 ans, tout s'effondre. Son père quitte la maison pour une autre femme. Divorce brutal. Amy est dévastée. Elle perd ses repères. Elle développe des troubles alimentaires, commence à se faire du mal, se replie sur elle-même. Plus tard, elle dira « Le divorce de mes parents m'a détruite ». Mitch refait sa vie et s'éloigne. Amy reste avec sa mère, mais quelque chose s'est cassé. Elle devient rebelle, excessive, ingérable. À 13 ans, elle est renvoyée de l'école. Elle commence à boire, à fumer, à traîner dans les clubs de Camden. Sa mère essaie de la contenir. Son père, lui, est absent. Puis, quand Amy devient célèbre, Mitch réapparaît. Soudain présent. Soudain indispensable. Il devient son manager, donne des interviews, profite de la lumière. Mais où était-il quand elle sombrait adolescente? En 2005, Amy a 22 ans. Son premier album, Frank, fonctionne. Elle est prometteuse, respectée. C'est là qu'elle rencontre Blake Fielder Civil dans un pub de Camden. Mauvais garçon. Charismatique, instable. Amy tombe amoureuse, violemment Blake consomme déjà héroïne et cocaïne. Et il l'initie. Avant lui, Amy buvait, fumait du cannabis. Après lui, tout s'accélère. Drogue dure, excès, dépendance. Ensemble, ils s'aiment et se détruisent. Une relation fusionnelle, toxique, autodestructrice. Quand Blake la quitte, Amy s'effondre. De cette douleur naît Back to Black. Un chef-d'œuvre, un album de rupture, brut, sincère, qui la propulse au sommet. Le monde l'adore. 5 Grammy Awards, une superstar mondiale. Mais elle ne veut qu'une chose, Blake. Il revient. Il se marie en 2007. Et la spirale devient incontrôlable. Héroïne, crack, alcool, bagarre, arrestation. Les photos d'Amy, amaigrie, les bras marqués, font le tour du monde. Elle arrive ivre sur scène. Oublie les paroles, annule des concerts. Tout le monde regarde. Personne ne l'arrête. En 2008, Blake est emprisonné. Amy continue seule. Encore plus bas. Encore plus perdue. Il divorcera plus tard en admettant « Je l'ai introduite aux drogues dures, c'est ma faute ». Trop tard. Pendant ce temps, son père occupe les plateaux télé. Il se présente comme le père inquiet, celui qui veut sauver sa fille. Mais la réalité dérange. Quand Amy est au plus mal, il fait entrer des caméras chez elle pour un documentaire. Elle est filmée droguée, vulnérable, incapable de se défendre. Il devient son manager, la pousse à se produire alors qu'elle n'est pas en état. Elle demande une cure de désintoxication, il refuse. Trop de contrats, trop d'argent en jeu. Elle chantera « They tried to make me go to rehab » et essaye no, no, no. Beaucoup pensent qu'elle refusait. En réalité, elle voulait y aller. C'est son entourage qui a dit non. Mitch lance même sa propre carrière musicale grâce à la notoriété d'Amy. Puis, quand elle meurt, il multiplie interviews, livres, conférences, fondations à son nom. L'héritage devient un business. Et autour d'elle, il y a aussi les amis. Ceux qui faisaient la fête avec elle, qui buvaient avec elle, qui filmaient ses excès, qui ne posaient jamais de limites. Les parasites, les dealers, tous ceux attirés par son argent, sa générosité, sa célébrité. Amy était toujours entourée, mais profondément seule. Personne pour dire stop. Personne pour rester sobre avec elle. Personne pour la protéger. Le 23 juillet 2011, Amy Winehouse est retrouvée morte chez elle à Camden Square. Intoxication alcoolique. Un taux 5 fois supérieur à la limite légale. 27 ans. Seule dans son appartement. Son père est en vacances. Blake est ailleurs. Ses amis aussi. Comme souvent, les médias explosent. Les hommages pleuvent. Le monde pleure sa voix unique. Mais la question reste, où étaient-ils tous quand elle appelait à l'aide? Amy Winehouse n'a pas seulement perdu une bataille contre l'addiction. Elle a été abandonnée, exploitée, mal entourée. Un talent immense, coincé au milieu de gens qui prenaient plus qu'ils ne donnaient. Aujourd'hui encore, beaucoup vivent de son nom.
mais elle n'est plus là. Et peut-être que la vraie tragédie, ce n'est pas seulement sa dépendance. C'est qu'au milieu de la foule, personne ne l'a vraiment sauvée. Et vous? Que pensez-vous de l'entourage d'Amy Winehouse? Qui est vraiment responsable de sa mort? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, parce que l'histoire d'Amy mérite d'être racontée.